Absolument, je crois que le Maroc est une référence dans le tourisme dans le continent africain et aussi dans le monde. Le Maroc est un pays, c'est le leader du tourisme dans l'Afrique, c'est la première destination. Et quand le Maroc a déjà lidéré pas mal d'initiatives qui ont à voir avec le tourisme responsable, le développement durable, etc., c'est la preuve que le Maroc est complètement préparé pour cela et que le travail que le Maroc est en train de faire dans ce domaine, c'est un travail nécessaire d'un côté et pour lequel je pense que le Maroc est parfaitement préparé. Je pense que c'est plutôt le Maroc qui doit prendre l'initiative. Nous sommes là pour aider tous nos pays membres. Le Maroc est probablement l'un de nos pays membres plus actifs, plus dynamiques, avec plus d'initiatives. Ils ont lidéré le groupe aussi qui a proposé la déclaration aux Nations Unies de 2017 comme l'année internationale pour le tourisme durable pour le développement. Ils ont été derrière aussi toutes les initiatives pour les objectifs du tourisme durable approuvés à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ils sont aussi à la tête du programme décennial de consommation et production responsable, ce qu'on appelle le 10YFP. Donc, c'est tout un tas d'initiatives que le Maroc s'est embarqué et qui ont été suivies par l'OMT. La collaboration entre le Maroc et l'OMT, c'est une collaboration très étroite. Oui, la proposition, c'est sans doute qu'il ne peut pas avoir un développement du tourisme qui ne soit pas durable. Donc ça, à notre avis, c'est très clair. Le tourisme durable, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Donc je ne dirais même pas que c'est un segment, c'est que tout le développement du tourisme doit se faire d'une façon durable et responsable. Aujourd'hui, j'étais témoin de la signature de la charte du tourisme durable de la part de représentants du secteur privé marocain, de la CNT et d'autres. Et je crois que ça, c'est une preuve qu'il y a un compromis, qu'il y a une conscience, que c'est la seule voie pour avancer. Donc, je pense que il y a eu des grands progrès qui ont été faits dans ce sens et que maintenant il y a de plus en plus une mentalité chez certains privés touristiques marocains pour avancer dans le tourisme durable parce que, comme je dis, il n'y a pas d'autre alternative. C'est-à-dire qu'il faut penser que le tourisme c'est un instrument qui nous aide à protéger mieux nos destinations, soit des parcs naturels, soit d'autres. Des fois, on pense que le tourisme, c'est un des prédateurs de nos atouts, de notre biodiversité, nos atouts naturels. Mais c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, le tourisme est une activité qui contribue à avoir des fonds qui permettent d'appliquer ces fonds à la conservation de nos atouts naturels. Donc le fait de déclarer des aires protégées, c'est une voie qui permet qu'on puisse pratiquer un tourisme responsable et un tourisme qui évidemment tient compte de ces atouts naturels et que ce soit protégé. Donc c'est effectivement une voie qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train d'entreprendre. Et je pense que le plus important de cela, c'est faire comprendre à la société, parce que des fois on parle du tourisme, c'est un des prédateurs, le tourisme il faut fermer il faut fermer certaines destinations ou certaines aires protégées pour le touriste. Ce n'est pas forcément cela la solution, parce qu'évidemment, si on ferme l'accès, on le protège, mais personne ne peut le jouir. Donc, est-ce que c'est le but que nous voulons atteindre, ou est-ce que plutôt on veut ouvrir nos espaces pour la jouissance de nos citoyens
mais que cette jouissance se fasse de façon responsable, durable, qui contribue à préserver mieux ces environnements. Et aussi la population locale, pour qu'elle un petit peu soit impliquée. Ça, c'est très important, que la communauté aussi locale voit que l'arrivée des touristes, c'est un bénéfice, ce n'est pas quelque chose qui va contre leur intérêt. Mais voilà, est-ce qu'on ne peut pas penser au développement du tourisme s'il n'y a pas une contribution claire à la communauté locale? Ça, c'est un principe qu'il faut appliquer tout le temps. Les communautés locales doivent voir les bénéfices du tourisme. Ce n'est pas quelque chose qui doit se passer à leur côté, parce que c'est eux qui vont être impactés, et dans le négatif aussi, parce qu'il y a des impacts négatifs, mais s'ils voient la compensation des impacts positifs aussi, alors on est en train de faire les choses proprement. C'est la communauté qui doit être impliquée, ça c'est absolument nécessaire. C'est l'éducation, il faut leur éduquer du début dans ce sens-là, en expliquant qu'il ne peut pas avoir de développement du tourisme qui ne soit pas durable. Ce n'est pas une alternative, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une option. On a cette obligation en tant que société, et il faut inculquer justement ce genre d'obligation du début dans nos écoles, et je dirais même aller au-delà de la formation purement touristique. Il faut former notre société en général de ce qui représente le tourisme. Parce que, encore aujourd'hui, le tourisme n'est vraiment pas connu de notre société. Ils ne connaissent pas les vrais impacts que le tourisme a. Et ça doit s'enseigner dans les écoles, dans les universités. Et évidemment, le côté spécialisé du tourisme, eux, ils sont formés dans ce sens. Il faut former aussi le reste de la société. Mais je pense que ça confirme justement le rôle du Maroc dans la communauté internationale dans ce domaine. Le Maroc est un référent et a joué un rôle très important. Et le fait que le Maroc accueille la COP22 à Marrakech au mois de novembre, c'est une confirmation du rôle prioritaire, premièrement, que le Maroc donne à la durabilité, et aussi du respect de la communauté internationale vis-à-vis du Maroc en tant que leader dans la matière. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.